Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 2. Des fois, si j'écoute les gens autour de moi, j'ai l'impression que l'organisation est le grand ennemi à abattre. Surtout, évite de tout planifier, sinon c'est un billet d'entrée garanti vers la routine, le mot qui fait peur. Que ça soit dans la vie perso quand il est associé au fameux métro-boulot-dodo, mais encore plus dans le couple, la routine prend le rôle du grand méchant loup qu'il faut à tout prix éviter. Et je dis pas que c'est faux, mais laisse-moi un peu nuancer la chose. Oui, il existe ce qu'on pourrait appeler une mauvaise routine, mais souvent ça s'apparente plutôt à de mauvaises habitudes. Comme dirait Roman Frécinet, j'ai l'impression que mon corps n'aime pas tout ce qui est bon pour lui et apprécie tout ce qui est mauvais pour lui. Faire du sport au moins une fois par semaine, c'est vite chiant, là où le petit apéro du jeudi soir entre potes, ça se loupe pas. Comme on a pu le voir dans l'épisode précédent, on va avoir tendance à être découragé quand on ne voit pas les résultats rapidement. Le problème, c'est que l'effet cumulé marche dans les deux sens. Si tu gardes une mauvaise habitude sur la durée, même si elle paraît insignifiante au départ, elle va prendre de l'ampleur et cette mauvaise routine sera de plus en plus dure à effacer. Tu connais peut-être l'allégorie de la cuisson de la grenouille. Si tu mets une grenouille dans une marmite d'eau bouillante, elle va tout de suite bondir hors de la casserole et s'enfuir. Mais si tu la plonges dans de l'eau tiède, et que tu augmentes la puissance du feu petit à petit, elle va tout simplement s'acclimater au fur et à mesure, sans sortir, et finir par cuire à petit feu jusqu'à la fin. Revenons-en au problème du couple avec une citation d'Orelsan que j'apprécie particulièrement qui dit « Je me souviens plus de la dernière fois où j'ai fait un truc pour la première fois. » Souvent, on va avoir tendance à dire « Normal, quand je rentre du boulot, je suis fatigué. J'ai pas le temps pour faire ou proposer de nouvelles activités pour sortir de la routine. J'ai pas le temps. » Mais du coup, est-ce que l'organisation est vraiment l'ennemi ou ne pourrait-elle pas être un axe de solution? Avant de se retrouver d'autres excuses comme je manque d'imagination ou autre, traitons déjà ce premier problème. Je vais t'apporter ma définition des 5 types de temps qui existent et je te laisserai prendre un peu de recul pour voir si tu l'utilises à bon escient et en bonne proportion. On a d'abord le temps professionnel, qui représente tes horaires de bureau par exemple. Ensuite, le temps obligatoire, avec les tâches ménagères, faire les courses, on peut même inclure le temps de sommeil. Vient alors les 3 restants, avec le temps pour soi, celui qui va engendrer un progrès pour toi, qu'il soit physique ou mental, une auto-formation ou autre. Le temps personnel, qui est nécessaire, c'est le temps que tu t'accordes pour prendre du plaisir, mais sans bénéfice autre. Ça peut être regarder un film, jouer à un jeu vidéo, etc. Puis il y a le non-temps ou le temps perdu, qui ne t'apporte ni plaisir ni déplaisir. C'est par exemple le temps que tu vas prendre pour scroller sur le fil d'actualité Instagram ou Facebook, mais plus par automatisme que par recherche d'une émotion. Prendre conscience de comment on organise notre temps peut souvent être un premier déclencheur pour réapprendre à s'organiser autrement et gagner du temps sur certains aspects. Si tu souhaites que j'aille plus loin dans le développement de comment gagner du temps, tu peux me le faire savoir en commentaire. Je te dis à la prochaine, où je te parlerai certainement de la bonne routine.